Namasté, bienvenue sur le tapis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà au troisième cours, au troisième jour consécutif de yoga. Je ne sais pas si vous avez suivi les cours précédents, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai quelques améliorations. Donc je remercie mon mari pour le décor et la qualité du son. Je remercie mes enfants qui m'ont aidé parce que le son n'était pas très fort, pas très qualitatif. Donc nous allons continuer aujourd'hui notre voyage en yoga avec toujours un peu plus de libération, libérer l'ancien, continuer d'accueillir le nouveau pour cette année 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter à venir vous allonger sur le tapis, avoir votre matériel, donc les briques, la sangle, de vous déposer sur votre tapis, de prendre un instant, vous pouvez fermer les yeux un instant pour vous recentrer, pour quitter les activités que vous faisiez jusque ce cours et venir vous intérioriser, venir vous recentrer, ressentir le poids de votre corps, ressentir les points de contact de votre corps avec le sol. Là, vous vous êtes déposé, la terre est là et elle vous porte. Donc nous sommes dans la posture de Shavasana, une posture de relaxation. Et puis, je vais vous inviter à venir faire quelques cercles. Donc vous allez lever la jambe droite, faire quelques cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, vous continuez dans le sens inverse. Lorsque c'est bon pour vous, vous reposez votre jambe. Ensuite, vous levez la jambe gauche et vous faites la même chose. Donc, quelques rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens inverse. Vous reposez, vous sentez peut-être les sensations de chaleur. Inspire, vous levez une jambe, vous levez l'autre. Vous venez les mettre à la verticale. Et ici, nous allons faire la même chose avec une synchronisation du mouvement pour les deux pieds. Dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez porter une attention à votre souffle. Donc vous descendez une jambe, puis l'autre. Nous allons continuer avec, on va dire, la main droite d'abord. Quelques rotations. Vous reposez, vous levez la main gauche, quelques rotations dans un sens puis dans l'autre. Vous reposez. Maintenant, les deux mains en même temps. Donc, vous essayez de synchroniser le mouvement pour aller dans un sens et dans l'autre. Puis, nous allons faire quelques rotations. Donc, vous prenez comme repère votre bout de nez et vous allez dessiner des cercles avec le bout de votre nez. Toujours dans un sens
Dans l'autre, vous faites attention donc de ne pas vous faire mal, car la zone du cou est très sensible comme zone. Vous revenez dans votre axe. Prenez un petit temps, voilà, pour vous concentrer sur votre respiration. Portez une main sur le ventre, l'autre main sur le cœur. Venez à l'écoute de votre respiration et également à l'écoute du mouvement de la respiration dans votre corps. Puis, nous allons continuer avec la respiration. Donc, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Une expiration longue et profonde. Inspire nez et expire bouche. Troisième fois. Le souffle qui libère. Nous poursuivons, donc vous allez attraper votre genou droit avec vos deux mains et au fur et à mesure de l'expiration, vous allez rapprocher votre genou de la poitrine. Inspire, le genou s'éloigne et expire, le genou se rapproche de la poitrine. Inspire, le genou s'éloigne et expire, le genou se rapproche. Vous relâchez les mains, relâchez la jambe et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous attrapez votre genou gauche avec vos deux mains. Expire. Le genou se rapproche. Inspire. Le genou s'éloigne. Expire. Inspire. Voilà, vous continuez le mouvement. Une dernière fois. Expire. Inspire. Puis, nous allons faire la même chose. Vous relâchez la jambe, vous relâchez la main et vous allez maintenant plier les deux genoux, les amener vers la poitrine. Attrapez les genoux avec les mains et vous vous préparez à faire la même chose de façon simultanée avec les deux genoux. Allez, expire. Inspire. Vous éloignez les genoux. Expire. Vous les rapprochez. Inspire. Expire. Vous revenez vers la poitrine. Inspire, vous vous éloignez. Vous venez vraiment amplifier le mouvement sur l'expiration. Rapprochez encore plus la poitrine sur l'expiration. À l'inspire, vous prenez l'espace, à l'expire. Vous venez compresser cet espace. Vous pouvez déplier les jambes, allongez les bras le long de votre corps. Et puis là, je vais vous demander de prendre votre sangle. Donc vous passez la sangle, moi elle est déjà prête.
Vous faites un petit rond. Vous pliez les jambes. Vous allez venir mettre votre sangle. Vous ajustez. Vous ajustez. Voilà. Et donc, la jambe gauche est au sol, la jambe droite vient à la verticale et vous allez la rapprocher vers vous. Expire, vous rapprochez. Inspire, vous relâchez. Expire, vous rapprochez. Inspire, vous relâchez. Vous allez voir que vous allez progresser au fil de l'inspire et de l'expire. Vous enlevez la sangle et nous allons faire la même chose du côté de la jambe gauche. Vous montez et expire, la jambe se rapproche. Inspire, elle s'éloigne. Expire, rapprochez. Vous pouvez aller plus loin sur l'expire. Inspire, relâchez. Expire. Inspire. Super, vous enlevez votre sangle et vous revenez sur la jambe droite. Là, nous allons doucement, donc vous mettez les mains vraiment proches, on va dire, de la boucle. Vous ne venez pas ici, mais plutôt ici pour avoir vraiment une bonne tension. Et vous allez descendre la jambe sur le côté. Alors, il se peut que vous vous arrêtiez là, il se peut que vous alliez plus loin, il se peut que peut-être vous descendiez. Et c'est votre vraiment vous guidez avec votre main le mouvement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi j'ai pas beaucoup de place. Vous descendez doucement. Vous voyez ce qui est possible pour vous. Aujourd'hui, vous essayez de garder les hanches plaquées au sol. Et vous revenez. Vous relâchez. Vous pouvez mettre la sangle de côté. Et puis maintenant, nous allons faire un mouvement. Donc vous levez la jambe droite et vous la déplacez sur la gauche. Vous la ramenez au centre. Une deuxième fois. Vous déplacez sur la gauche. Une dernière fois. Vous reposez la jambe au sol. Vous montez avec l'inspire la jambe droite et vous venez la déplacer sur votre côté droit. Vous remontez, gardez bien les hanches plaquées au sol. Vous sentez sûrement l'étirement à l'arrière de la jambe. Vous le faites 3 fois. Vous remontez et vous pouvez déposer votre jambe au sol. Prenez un instant pour observer un peu les sensations dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux, toujours pour être un peu plus à l'écoute, dans une écoute intérieure, une écoute au plus proche. Puis, vous allez entrelacer les doigts et venir
vous étirez. Vous allez pouvoir plier les jambes, les basculer sur le côté, basculer vous-même sur votre côté droit. Appuyez sur votre main gauche, votre main droite pour revenir dans une posture assise. Et nous allons venir nous installer dans la posture de la table à 4 pieds. Donc pour cette posture, vous écartez bien les doigts, vous plaquez bien les paumes de vos mains contre le sol. À la fois, vous regardez bien l'alignement de votre poignet, de votre coude, de votre épaule. Vos bras sont parallèles l'un avec l'autre et bien perpendiculaires, ils sont bien ancrés pour porter votre corps. Donc, on fait la même chose, on ajuste au niveau des genoux. Donc, les genoux sont écartés de la largeur de vos hanches. Les pieds sont bien posés. Et ici, vous allez pouvoir faire un petit mouvement avec les épaules. Donc, vous montez, vous baissez au niveau, voilà, des épaules. Et puis, nous allons partir pour quelques chavaches. Donc, vous inspirez, vous relevez la tête, vous cambrez le dos. Expire, la tête redescend, s'enroule, le menton vers la poitrine, le dos s'arrondit. Vous pouvez regarder en direction du nombril. Inspire, levez la tête, cherchez un point le plus haut. Cambrez bien le dos, expire. On enroule le dos. Inspire. Vous déroulez vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de faire ce mouvement et sentez la colonne qui se délie. Voilà, vous allez arrêter le mouvement et puis nous allons prendre une inspiration, lever le bras droit vers le ciel, expire, redescendez. On fait la même chose de l'autre côté, inspire, expire, redescendez. À nouveau à droite, inspire. On monte, on regarde vers le ciel, expire. On redescend, le regard peut suivre la main, inspire. On lève le bras gauche, expire. La main redescend. Vous allez venir vous installer dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, vous pouvez choisir donc soit de mettre vos mains comme un petit coussin pour votre front, ou alors vous pouvez mettre les bras le long de votre corps, ou bien vous faites glisser les mains à l'avant du tapis pour être dans la posture de l'enfant étiré. Je vous laisse choisir la posture de l'enfant qui vous convient le mieux à ce moment. Puis, vous pouvez fermer vos yeux, venir à l'écoute de votre respiration, ou alors venir à l'écoute de vos sensations. Quelles sont les sensations qui sont présentes actuellement dans cette posture? Comment vous sentez-vous là dans cette posture? Puis, vous allez prendre une inspire, revenir dans la table à 4 pieds. Vous répartissez bien le poids.
sur vos 4 pieds. Et avec l'inspire, nous allons lever la jambe droite. Inspire, levez la jambe. Alors, ce n'est pas obligé d'aller très haut, juste de lever, de faire le mouvement. Expire, redescendez. Inspire, lève. Expire, redescend. Inspire, lève. Expire, redescend. La même chose du côté gauche. Inspire, lève. Expire, redescend. Inspire, lève. Expire, redescend. Et puis là, vous allez vous pencher légèrement vers l'arrière pour trouver un équilibre. On va dire, vous déplacez le poids de votre corps un peu vers l'arrière et vous allez avancer les mains pour venir dans la posture du chou. Vous avancez les mains sur le tapis, vos bras vont venir se poser, enfin vos avant-bras, et puis vous allez pouvoir poser le front. Vous venez écouter vos sensations, sentir l'étirement dans le dos, surtout dans le haut du dos, le travail dans vos cuisses, dans vos fessiers, dans votre ventre. Vous inspirez, vous expirez profondément. Et puis, vous allez vous hisser sur vos mains pour revenir dans la posture de la table à 4 pieds. Vous retrouvez votre équilibre et nous repartons dans quelques chavages. Inspire, arrondissez. Donc, en suivant cette posture, vous allez revenir, vous hisser sur vos mains et revenir dans la posture de la table à 4 pieds. Puis, vous allez faire glisser vos jambes pour venir à plat ventre. Dans cette posture à plat ventre, vous posez le front au sol, les mains vont venir le long du corps et vous venez observer ce qui est vivant pour vous. Comment vous vous sentez dans cette posture ? Vous pouvez vous sentir bien, comme vous pouvez vous sentir compressé. Vous sentir inconfortable. Ce n'est pas une posture qui est forcément agréable. Vous allez amener vos deux mains près de votre visage. Donc vous écartez bien les doigts. Et puis vous allez plier la jambe droite, remonter le genou vers le haut du corps. Vous redescendez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, vous montez le genou gauche vers le haut du corps. Expire, redescendez. Puis, vous allez crocheter les orteils dans le tapis, venir placer les mains près de la poitrine et inspire, on se redresse légèrement. Donc on relève la tête. Vous cherchez un point pour fixer votre regard devant vous. On est dans Baby Cobra, le bébé cobra, et vous redescendez. Inspire, relevez la tête. Expire, redescendez. Inspire, levez la tête. Expire, redescendez. Puis, vous allez revenir vous mettre
dans la posture de la table à 4 pieds et nous allons venir faire quelques explorations. Donc, amenez votre pied droit à la place de la main droite. La main droite vient se placer à côté et avec l'inspire, hop, on se relève, on lève les bras vers le ciel. Vous cherchez bien sûr l'équilibre. Expire, vous redescendez. Une deuxième fois, inspire, relève. Donc poussez bien dans votre pied droit. Maintenez bien votre jambe gauche plaquée contre le sol pour vous apporter la stabilité. Et une troisième et dernière fois. Voilà, super. Puis, vous faites glisser la jambe droite à l'arrière et vous amenez le pied gauche à la place de la main gauche. La main gauche se décale juste à côté du pied. Et on recommence. Inspire, levez les mains loin devant vous et vers le ciel. Expire, redescendez. Inspire, levez les mains. Expire, redescendez. Inspire, on se relève. Expire, redescendez. La jambe gauche revient vers l'arrière. Vous êtes de nouveau dans la posture de la table à 4 pieds. Ajustez les mains, ajustez les genoux. Prenez un petit temps, voilà, pour revenir dans cette posture. Puis, nous allons venir dans la fente basse. Donc, vous amenez votre pied droit à la place de la main droite se décale. Vous allez avancer votre pied un peu plus. Voilà. Donc, vous l'avancez un peu plus à l'avant de vos mains, en fait. Et ici, vous allez avoir une ouverture pour être dans la posture de la fente basse. Donc, vous cherchez la stabilité. Donc, vous poussez bien votre pied dans le sol. À l'arrière, vous maintenez aussi, on va dire, une contraction, une poussée contre le sol pour vous apporter la stabilité qui va vous permettre de vous relever avec l'inspire. Inspire, levez les mains. Vous êtes dans la posture d'Anjaneyasana. Expire, vous redescendez. Inspire, levez. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre les mains contre la poitrine. Puis de nouveau dans les airs et vous redescendez. Basculez le poids sur la jambe arrière. Ramenez la jambe qui était à l'avant vers l'arrière. Retrouvez la table à 4 pieds. Et nous allons faire Anjaneyasana de l'autre côté. Pour cela, vous amenez votre pied gauche à la place de votre main droite. Vous glissez votre pied gauche un peu plus à l'avant. Donc il est devant les mains. Vous plaquez bien les mains dans le sol. Vous allez pousser dans votre pied droit. Vous allez pousser aussi au niveau de la jambe et du pied droit à l'arrière. Donc, vous faites bien la pression contre le sol et lorsque vous êtes prêt, hop, inspire, on lève les mains vers le ciel. Anjaneyasana. Expire, redescendez. Inspire, levez. Expire, redescendez. Une dernière fois. Super. Vous revenez placer la jambe à l'arrière. Vous ajustez vos mains. Vous revenez dans la posture de la table à 4 pieds. Et puis, nous allons venir
de nouveau placer le pied droit à la place de la main droite. La main droite vient sur le côté. Et ici, nous allons venir ouvrir. Donc vous inspirez, vous levez le bras droit vers le ciel. Votre regard fixe un point fixe, là où vous pouvez, donc sur votre plafond. Expire, redescendez. Inspire, ouvre. Expire, redescend. Inspire, ouvre. Expire, redescend. Venez replacer la jambe à l'arrière. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Placez votre pied gauche à la place de votre main gauche. Positionnez bien vos mains. Poussez bien dans votre main droite, dans votre pied gauche et votre jambe droite à l'arrière. Poussez bien contre le sol. Inspire, on ouvre avec le bras gauche. Vous cherchez un point fixe dans votre plafond. Expire, redescendez. Inspire, ouvre. Expire, revenez. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, redescendez. Super. On va venir un moment dans la posture de l'enfant. Vous venez, voilà, vous relâchez. Venez à l'écoute de votre respiration, à l'écoute de vos sensations présentes. Donc peut-être que vous sentez le travail au niveau des poignets. Vous allez venir vous mettre en posture du diamant. La posture du diamant, Vajrasana. Et dans cette posture, on va venir soulager les poignets. Donc, vous venez entrelacer les doigts et vous faites quelques mouvements. Voilà. Pour venir soulager, vous faites dans un sens, dans un autre. Vous relâchez. Vous revenez dans la posture de la table à 4 pieds. Ici, vous amenez votre pied droit à la place de la main droite. La main droite se décale. Vous venez crocheter les orteils du pied gauche dans le tapis. Vous allez délicatement soulever votre genou. Vous vous préparez. Et avec l'inspire, hop, on lève les mains vers le ciel pour venir dans la posture du guerrier numéro 1. Vibradasana, expire, redescendez, posez délicatement votre genou au sol, amenez votre jambe droite vers l'arrière et on va faire la même chose de l'autre côté. Emmenez votre pied gauche à la place de la main gauche se décale, prenez le temps de bien vous ajuster, crochetez vos orteils dans le tapis, soulevez votre genou droit et quand c'est bon pour vous, à l'inspire, vous levez les mains. Donc vous êtes dans une jolie fente, vous êtes dans la posture du guerrier et vous cherchez bien sûr un point fixe. Votre regard est fixe. C'est un regard déterminé. Posture qui est excellente pour la détermination. Vous revenez poser les mains au sol, vous déposez le genou sur le tapis. Amenez votre jambe vers l'arrière et revenez dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant. Vous entrelacez vos doigts et vous venez faire quelques mouvements. Vous venez faire des mouvements dans un sens puis dans l'autre.
Alors, nous allons également travailler au niveau des jambes. Donc vous allez venir vous asseoir sur votre tapis, vous écartez les jambes. Donc vous choisissez l'écart qui vous convient, juste que ce ne soit pas douloureux pour vous. Donc vous respectez les limites de votre corps. Ça peut être un écart qui est très peu écarté ou un écart un peu plus écarté selon vos habitudes et votre, on va dire, votre, comment dire, en fait votre possibilité du jour, parce que ça change chaque jour. Donc, vous vous redressez, vous imaginez le fil invisible qui vous étire vers le ciel, vous redressez votre colonne, vous ouvrez les épaules pour ouvrir un peu plus votre cage thoracique. Vous prenez le temps, voilà, de faire quelques respirations dans cette position. Vous soufflez par la bouche. Une deuxième fois, inspire. Expiration par la bouche. Inspire. Et expire, bouge. Puis, on va venir poser une main droite sur la jambe droite et avec l'inspire, vous venez amener votre bras gauche en l'air et il redescend doucement. Donc, le long de votre tête, il va venir peut-être se poser. Vous allez peut-être toucher votre bras, peut-être pas. Vous respectez votre corps, ce qu'il est possible de faire pour vous aujourd'hui. Soyez doux avec vous-même. Lorsque c'est bon pour vous, vous venez faire le chemin inverse. Retrouvez la posture initiale. Donc vous avez senti le travail d'étirement ici. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous glissez légèrement la main gauche au niveau de votre jambe gauche. À l'inspire, le bras droit monte vers le ciel et il va venir peut-être, voilà, contre votre tête, contre votre oreille et restez quelques instants là où c'est possible pour vous. Trouvez un point fixe pour le regard et sentez les sensations qui sont présentes dans cette posture. Vous voyez qu'à chaque posture, les sensations changent. La respiration change également. Allez, avec délicatesse, vous remontez, vous vous repositionnez, vous vous ajustez. On va venir se mettre debout. Et nous allons continuer avec la posture que nous avons vue hier, la posture de la pyramide. Pour cette posture, vous allez choisir un écart pour vos deux jambes. Donc je rappelle, ce n'est ni un grand écart, ni un petit écart. Donc un écart qui vous semble correct pour venir être stabilisé. Vous plantez bien les pieds dans le sol. Donc pour vous aider, en fait, vous pouvez imaginer qu'il y a un triangle qui est dessiné. Donc la base du triangle relie votre gros orteil au dernier orteil. Donc ça fait un trait. Et la pointe du triangle est dans le talon. Donc on a un triangle. Et imaginez donc planter ce triangle. Donc on a la même chose au niveau des mains. Pour vraiment bien vous appuyer, vraiment bien ancrer votre corps dans le sol. Vous allez venir placer les mains sur vos hanches et avec l'inspire, vous allez amorcer une descente
avec l'expire, pardon, je me suis trompée. Expirez. On reste quelques instants dans la posture. Lorsque c'est bon pour vous, vous inspirez, vous vous relevez. Voilà, doucement, vous déroulez la colonne. Super. Vous revenez pieds joints. Vous allez secouer un peu les jambes. Et puis, vous allez prendre l'écart qui vous convient en changeant de jambe. La jambe qui était à l'avant va à l'arrière. La jambe à l'arrière vient à l'avant. Et les mains sur les hanches, vous allez descendre sur une expire. Donc vous videz bien l'air à son maximum. Inspire. Vous pouvez vous relever, donc vous sentez bien la contraction dans les jambes, le travail qui est nécessaire pour maintenir cette posture. Vous revenez pieds joints, vous venez vous secouer. Et puis, nous allons venir sur ce côté du tapis, donc je vais boire un petit peu. Vous allez prendre un écart qui est plus grand cette fois-ci. Et nous allons venir dans une nouvelle posture. Donc, avec la main gauche, on va venir attraper la cheville du côté droit. Donc, avec l'expire, on se baisse, on essaye d'attraper sa cheville. Et lorsque c'est bon pour vous, vous relevez le bras droit vers le ciel. Vous écartez les doigts. Voilà, vous restez quelques instants et quand c'est bon pour vous, vous vous relevez. De l'autre côté, donc votre main droite vient attraper la cheville gauche et votre bras droit vient s'élever dans le ciel, les doigts écartés. Vous cherchez un point fixe avec votre regard. Restez quelques instants et lorsque c'est bon pour vous, vous pouvez revenir au milieu. Vous allez diminuer l'écart de vos jambes. Venir mettre les mains sur les hanches et nous descendons sur une expiration. Inspire. On se relève. Expire. Redescendez. Inspire. On se relève. Expire. Redescendez. Inspire. On se relève. Vous rapprochez les deux pieds. Vous venez secouer les jambes. Et nous allons venir de nouveau dans la posture de l'arbre. Donc, vous écartez les pieds de la largeur du bassin. Vous imaginez votre triangle sous le pied. Donc, vous plantez bien vos pieds. Nous allons faire un petit mouvement au niveau des chevilles. Petit mouvement de rotation. Ensuite, petit mouvement des genoux dans un sens, puis dans l'autre. Petit mouvement de bassin. Petit mouvement d'épaule. Et petit mouvement de la tête.
Donc là, on s'est ajusté. Et nous allons prendre la posture de l'arbre, Vikrasana. Donc vous allez choisir de positionner votre pied là où c'est bon pour vous. Donc vous ancrez bien le pied qui est contre le sol, vous poussez et avec votre regard, vous cherchez un point fixe qui va vous permettre de vous amener la stabilité nécessaire pour être dans la posture de l'arbre. Donc votre corps recherche l'équilibre, c'est normal, c'est une position qui déséquilibre le corps. Donc il doit s'ajuster à chaque instant. Vous déposez le pied droit, vous secouez un peu. Et on recommence donc. Positionnez le pied là où c'est bon pour vous. Vous ancrez bien le pied droit dans le sol, dans la terre. Et vous cherchez votre point fixe. Vous regardez, vous vous concentrez sur ce point. Vous imaginez le fil invisible qui vous étire. Cela vous fait redresser votre colonne vertébrale. Donc, votre regard est fixe. Vous pouvez aussi vous concentrer sur votre souffle. Regard fixe, concentration du souffle et vous relâchez. Vous relâchez la jambe, vous secouez vos pieds. Voilà. Alors, on va amener un petit peu de difficulté. Donc, on reprend la posture. Donc, le pied droit bien ancré dans le sol. On vient positionner le pied gauche. Et là, inspire, vous levez les mains. Vous venez au-dessus de la tête. Vous cherchez votre point fixe. Expire, redescendez les mains. Posez votre pied gauche. Venez secouer. Ma chienne nous a rejoint, elle est là. Et nous allons faire la même chose avec le pied droit qui vient se positionner, le pied gauche qui vient s'ancrer. Inspire, levez les bras vers le ciel. Les mains se joignent et vous cherchez votre point fixe. Expire, redescendez. Relâchez les jambes. Secouez. Et puis, nous allons venir avec la couverture pour s'installer dans la posture de Shavasana. Prenez le temps de vous allonger. Prenez le temps, voilà, de bien placer les pieds. Les pieds vont s'ouvrir vers l'extérieur. Ajustez les jambes, trouvez la meilleure position pour les jambes. Puis vous bougez un peu le bassin. Les fessiers, vous ajustez, voilà, vous ajustez le bas du corps. Puis, c'est au tour des épaules. Vous relâchez les bras. Les paumes de main s'ouvrent vers le ciel.
Vous ajustez votre tête, donc vous pouvez faire quelques petits mouvements de droite à gauche, de haut en bas. Vous trouvez la meilleure position pour placer votre tête. Puis vous allez prendre une inspire. Avec l'expiration, les paupières se ferment. Vous allez de nouveau venir concentrer votre attention sur votre respiration. Comment est votre respiration dans la posture de Shavasana? Est-ce qu'il y a des parties qui respirent mieux? Est-ce que c'est plutôt votre ventre? Est-ce que c'est plutôt votre cage thoracique? Comment vous respirez là, à l'instant? Comment vous vous sentez? Et puis, nous allons faire la pratique de la rotation de la conscience. Donc, je vais vous citer les parties du corps et vous allez déplacer votre attention vers ces parties du corps. Vous pouvez répéter mentalement les noms de ces parties dans votre tête. Vous pouvez les répéter mentalement. Ce n'est pas obligatoire, vous faites comme vous le sentez. Vous allez porter votre attention sur votre pied droit, les orteils droits, la plante de pied, le dessus du pied droit, le talon droit, la cheville droite, le mollet droit, le genou droit, la cuisse droite, le fessier droit, la hanche droite, le flanc droit, l'aisselle droite, l'intérieur du bras droit, le coude, l'avant-bras droit, le poignet droit, la main droite, paume de main droite, les doigts de la main droite. La main droite, tout le bras, l'épaule droite. Le cou du côté droit, la tête, le visage du côté droit, le dessus de la tête du côté droit, l'arrière de la tête du côté droit, l'arrière du cou côté droit, le haut du dos côté droit, le milieu du dos côté droit, le bas du dos côté droit, la poitrine côté droit, le ventre côté droit. Puis, le pied gauche, les orteils du pied gauche, la plante de pied, le dessus du pied gauche, le talon gauche, la cheville gauche, le mollet gauche, le genou gauche, la cuisse gauche, le fessier gauche, la hanche gauche, le flanc gauche, l'aisselle gauche, l'intérieur du bras gauche,
le coude, l'avant-bras gauche, la main gauche, paume de main gauche, dessus de main gauche, les doigts de la main gauche, tout le bras gauche. Le cou du côté gauche, la tête, le visage du côté gauche, le dessus de la tête côté gauche, l'arrière de la tête côté gauche, le haut du dos côté gauche, le milieu du dos côté gauche, le bas du dos côté gauche, la poitrine côté gauche, le ventre côté gauche, le nombril, le bas du corps, le haut du corps, tout le corps de la tête aux pieds, le corps des pieds à la tête. Doucement, vous allez pouvoir bouger vos doigts, bouger vos orteils, bouger vos jambes, bouger vos bras. Vous secouez un peu le corps, puis vous allez entrelacer vos doigts. Vous allez vous étirer au maximum, comme si vous vouliez vous grandir. Encore une fois, vous poussez pour vous étirer de tout votre corps. Super. Une dernière fois, relâchez, étirez-vous. Voilà, super. Peut-être que vous bâillez, c'est normal. Vous allez pouvoir vous tourner sur votre côté droit, vous hisser sur vos mains, remonter. Vous voyez, je ne suis plus seule. Ma chienne Lovely est venue nous tenir compagnie. Alors, vous pouvez vous asseoir, donc soit en tailleur ou alors en posture du diamant, la posture Vajrasana. Donc voilà. Vous revenez dans la posture assise, vous avez gardé les yeux fermés. Et vous prenez un instant dans la posture assise, comment vous vous sentez à l'instant, comment vous êtes-vous senti au début de la séance, comment vous vous sentez maintenant. Vous pouvez vous remercier d'avoir pratiqué, d'être venu faire ce voyage en yoga. Remerciez-vous. Moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Vous allez pouvoir prendre une inspiration, ouvrir les yeux et voilà, garder ces sensations, ces belles émotions de gratitude qui vont vous accompagner pour le reste de la journée. Moi, je suis ravie d'avoir pratiqué avec vous. Namasté et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours.